Bonjour mes chers étudiants et mes chères étudiantes. Au niveau de cette vidéo, je vous parle de la sémiotique ou sémiologie. D'accord? Cette vidéo sera consacrée à l'étude de l'origine de ces mots et aussi son développement historique, d'accord, et linguistique. Donc, la sémiologie, tout simplement, c'est l'étude des signes et des processus, bien sûr, d'interprétation, processus interprétatifs. C'est selon le dictionnaire des sciences du langage. Donc, voilà un ensemble des signes ou des exemples de signes. Couleurs, on a des couleurs, panneaux, feux, tout cela, ce sont des signes. D'accord? Attention, une question importante, c'est qu'il faut savoir que la sémiotique fait partie de ou plutôt la linguistique fait partie de la sémiotique, bien sûr. D'accord? Il fait partie. Donc, la linguistique, c'est une manifestation de la sémiotique. Donc, on a panneau, feu, rôtier, symptômes maladie, vêtements, langage informatique, gestes, musique. Le morse aussi. Tous ces signes relèvent d'une pratique sociale porteuse d'un message. Bien sûr, c'est un comportement social qui exprime un message et qui signifie en dehors de la langue. C'est en dehors de la langue. Sinon, on va parler de la linguistique, d'accord? Alors, la sémiotique, c'est en dehors de la langue. Les signes culturels renseignent sur les habitudes culturelles d'un groupe social, comme la télé, le ciné, le livre, etc. On a aussi signes de culte, signes de consommation, etc. Donc ces signes ne sont pas des produits informes, anarchiques. Ils sont bien sûr régis par des règles et par des pratiques sociales. Ils peuvent être abordés de deux façons, soit sous l'angle de la codification ou de la formation, soit sous l'angle de la convention sociale, bien sûr, de convention des contrats sociaux et de l'interprétation. Donc, le terme sémiologie a été forgé en 1690 par un philosophe appelé Locke, dans l'essai philosophique sur l'entendement. Donc, la première désignation notionnelle du mot sémiologie était sous l'angle philosophique, si vous voulez. D'accord? Il avait des origines philosophiques, si vous voulez. Donc, l'essai philosophique sur l'entendement humain, c'est lui qui a forgé le mot de sémiotique. Pour lui, c'est la science des significations. En 1897, Peirce lui aussi utilise le terme de sémiotique dans tout un ensemble d'articles réunis par un commentateur sous le nom de écrit sous le signe. Peirce définit la sémiotique comme une formalisation générale du savoir et de l'expérience du monde perçu comme un ensemble de signes. Donc le monde est perçu comme un ensemble de signes qui représentent quelque chose. Donc, en 1917, Ferdinand de Saussure, dans son fameux cours de linguistique générale, introduit le terme de sémiologie pour nommer la science des signes au sein de la vie sociale. Mais Saussure va s'intéresser uniquement à la linguistique, particulièrement, c'est le fondateur de la linguistique. D'accord? Donc Saussure va inscrire la linguistique comme une partie de la sémiologie, tout à fait normal. C'est ça ce qu'on vient de dire, c'est que la linguistique fait partie, c'est une branche de la sémiologie. Sémiologie, c'est une branche qui fait partie des sciences humaines, à l'instar de la psychologie, la sociologie, etc. Donc, avec Roland Barthes, vous connaissez déjà ce monsieur, c'est la linguistique qui va fournir des modèles d'expérience pour tous les autres champs. Ainsi, on retrouve une double origine du mot sémiotique. Origine bien sûr philosophique avec Locke et Peirce, puis une origine purement linguistique avec Saussure et Roland Barthes. Donc la sémiologie s'intègre à la psychologie comme branche de la psychologie sociale. La linguistique est nécessaire à la sémiologie pour poser convenablement les problèmes du signe. Donc gardez cet élément-là. Vous pouvez prendre un marqueur et vous tracer ces idées considérablement importantes. C'est que la sémiologie a deux origines philosophiques avec Locke et Peirce
et aussi linguistique avec Roland Barthes et Ferdinand de Saussure. Donc, c'est avec l'œuvre du philosophe américain Charles Sanders Peirce, 1839-1914, que la sémiotique devient une discipline véritablement indépendante. Elle est pour lui un cadre de référence qui englobe toute autre étude. Sa contribution est capitale sur 2 points. Il insiste sur le fait que la relation signifiante est toujours une relation à 3 termes. Un signe ou représente un même et un premier qui entretient avec un second, appelé son objet. Une telle véritable relation triadique qu'il est capable de déterminer un troisième, appelé son interprétant, pour que celui-ci assume la même relation triadique à l'égard du dit objet que celle entre le signe et l'objet. En une acception plus large, l'interprétant est le sens du signe. En une acception large, étroite, le rapport paradigmatique entre un signe et un autre, l'interprétant est donc toujours aussi signe, qui aura son interprétant, etc. On pourrait utiliser ou plutôt illustrer ce processus de conversion entre le signe et l'interprétant par les rapports qu'entretient un mot, avec les termes qui, dans le dictionnaire, le définissent, synonyme ou paraphrase. Tous ces termes dont on peut à nouveau chercher la définition qui ne sera jamais composée que de mots, Todorov 1972. Le signe n'est pas un signe à moins qu'il ne puisse se traduire en un autre signe dans lequel il est le plus, ou plutôt il est plus pleinement développé.